Avant de lancer le tuto, je voulais vous montrer donc la finalisation de la restauration d'un tableau et du cadre qui allait avec, donc avant qu'il ne reparte chez son propriétaire. Donc le premier est déjà parti. Et ensuite, la restauration donc de la pendule que je vous ai montré lors de la vidéo numéro 30. Donc pareil, la pendule va repartir chez son propriétaire avant d'être montée. Et voilà le résultat de la dorure terminée. Alors, pour poursuivre, j'ai eu quelques questions et je vais tâcher d'y répondre. Alors, on m'a posé la question sur les glacis, les médiums, les supports, et on me demande pourquoi je n'en parle pas à chaque fois. Alors, c'est volontaire de ma part. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver dans toutes les vidéos que j'ai faites des informations. Donc là, c'est un petit peu à vous de rechercher et de les rassembler. Et un autre point, donc n'oubliez pas que je donne des astuces, quelques petits cours sur YouTube, mais comme beaucoup, eh bien écoutez, il faut que je travaille un petit peu, donc je donne des cours sur Patreon, où là les cours sont complets avec toutes les informations, parce qu'il faut que je gagne ma vie, voilà. Allez, c'est parti pour le tuto, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés qui sont quand même quelques-uns depuis 2 semaines, donc ça commence à augmenter, alors merci beaucoup. Une petite précision que j'ai oubliée en début, je précise bien que les cours que je vous donne sont faits exclusivement pour des débutants et pour leur permettre de se lancer dans des réalisations assez sympathiques avec des techniques simples, abordables, sans aller dans des choses complexes de mélange de couleurs, de techniques. Voilà. S'il y a besoin d'une technique particulière, je vous la donne. Et bien sûr, au fur et à mesure de mes vidéos, je vous donnerai des choses un petit peu plus complexes. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment faire une formation complète, donc n'hésitez pas, allez voir sur ma formation Patreon que je mets généralement en bas de la vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, dans les petits plus, et vous aurez accès donc à ce que je fais. Voilà, merci beaucoup. Il fallait que je précise tout ça parce qu'on me pose des questions, donc bon, des questions justifiées, hein, donc il fallait que j'éclaircisse un petit peu tout ça et que je réponde un petit peu à tout le monde. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions particulières, si je peux vous répondre à une technique dans la mesure du possible, voilà, n'hésitez pas, posez vos questions et je vous dirai si je peux vous répondre ou si je vous oriente plus sur mes cours. Voilà. Alors, reprenons la suite de notre portrait de Li-Ziki. Alors, c'est pareil, certains ne connaissent peut-être pas du tout cette personne, donc n'hésitez pas à faire une recherche. Donc il y a des choses assez intéressantes hein, pour ceux qui ont envie de bricoler ou voilà, faire des activités un petit peu particulières. C'est une personnalité assez intéressante dans ce qu'elle fait. Voilà. Alors très médiatisée bien sûr, mais il y a des choses assez intéressantes. Alors je suis reparti, donc le fond a été travaillé donc dans la vidéo précédente. Maintenant on s'attaque au portrait. Alors je précise tout de suite que les nuances qui ont été mises donc pour le fond et celles qui vont être placées aujourd'hui pour le portrait et pour le manteau en fourrure, donc c'est juste une approche et c'est la première étape. Donc je vous avais annoncé que ça serait en 3 parties, mais je suis en train de me demander si je ne vais pas le faire en 4 parties. Pourquoi? Parce que sur cette deuxième vidéo, donc là je place, vous allez voir, on va quasiment placer toutes les nuances pour le portrait, les cheveux et le manteau. Alors je fais ce choix parce que vous allez vous rendre compte à la fin que voilà, on a juste des nuances qui sont posées. Et dans la prochaine vidéo, donc je vais retravailler dessus. Donc je pense qu'il faudra une 4e vidéo pour pouvoir ensuite amener du détail. Voilà, pour avoir un portrait qui soit le plus ressemblant possible à cette photo qui est à gauche.
Vous l'avez compris, pour le travail, on est toujours sur cette technique. Donc on m'a fait la remarque, et donc c'est assez approchant effectivement de la peinture au numéro, à part que là c'est vous qui créez votre composition. J'ai donné l'information à quelqu'un, donc vous pouvez utiliser comme logiciel, le logiciel donc, qui est libre de droit, qui s'appelle The Gimp, et vous pouvez l'utiliser pour faire donc la décomposition des couleurs. Alors, je ne rentre pas dans le détail ni de la décomposition des couleurs, ni pourquoi, ni comment créer votre dégradé de peinture. Les informations que je vous donne, logiquement, sont suffisantes. Voilà, si vous avez besoin que je vous indique comment faire quelques couleurs, quelques mélanges, si vous ne trouvez pas ces teintes, encore une fois, n'hésitez pas à poser la question et j'essaierai donc d'y répondre. Soit je referai une vidéo, soit je démarrerai la prochaine vidéo donc en expliquant quelques points techniques pour les teintes. Alors je peux tout de suite préciser que pour le visage, donc si vous regardez la teinte, donc on a une couleur chair, on a des nuances, des zones un petit peu blanches, d'autres zones un petit peu rosées, et des zones un petit peu plus soutenues où on arrive dans les bruns. Alors, je vous montre exprès donc ma mini palette avec quelques teintes, donc toujours à l'huile. Je travaille avec une couleur chair qui est déjà faite, ça vous pouvez le trouver facilement dans le commerce. Sinon vous utilisez un rouge, un blanc et un petit peu de terre d'ombre naturelle. Et vous allez pouvoir ainsi créer votre teinte couleur chair. Ensuite, une fois que vous avez cette couleur-là, vous rajoutez du blanc pour éclaircir, pour aller éventuellement jusqu'au blanc. Et de l'autre côté, si vous voulez assombrir un petit peu, donc vous pouvez rajouter, donc les parties rosées, vous rajoutez une petite pointe de rouge, et si vous voulez faire quelque chose de plus foncé, vous utilisez de la terre d'ombre naturelle. Voilà. Je choisis volontairement des couleurs très simples, sans aller dans plus de détails. On peut effectivement mélanger d'autres couleurs, mais là ça n'est pas le but. Je pars du principe que vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous débutez en peinture, donc j'essaye de vous donner des indications simples pour que vous puissiez continuer ce portrait et avoir quelque chose d'assez réussi pour démarrer. Une dernière parenthèse, j'espère que les problèmes de son sont réglés parce que visiblement plusieurs personnes avaient des problèmes de son, ils ne m'entendaient pas trop dans les dernières vidéos et par contre le générique était assez fort. Alors j'ai un petit peu modifié les réglages de mon son et j'espère que vous avez cette fois-ci un son propre et agréable. Alors tenez-moi au courant, hein, n'hésitez pas à me donner l'info en réponse. Merci. Comme à mon habitude, je vais accélérer un petit moment parce que là donc on fait du remplissage, hein, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin, si vous faites en pas à pas. Et je reprends donc dès qu'il y a une information à vous donner, comme toujours. J'interviens. Pourquoi? Parce que certains vont certainement me poser la question et vont me dire, si on regarde bien les teintes que je suis en train de poser, donc sont
plus approchante des teintes qui sont sur la photo de haut, d'en haut qui est décomposée, plutôt que celle du bas. Et vous avez tout à fait raison. Alors déjà, donc il y a toujours un problème de vidéo. Hein. Donc là, par contre, la vidéo soit accentue, soit ternit les couleurs. Bon, ça c'est un point. Par contre, il y a une réelle différence effectivement entre ces deux images. Et ça, c'est dû à la décomposition en fin de compte des couleurs. Pourquoi? Parce que généralement l'ordinateur calcule avec des nuances approchantes. Donc il fait un mix entre les couleurs et ça vous donne ce résultat. Alors, pas de panique, il faut vraiment continuer à s'approcher donc des couleurs sur l'image qui est décomposée. Pourquoi? Parce que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai qu'on peut retoucher le visage. Alors, soit la prochaine, soit celle d'après, mais je vous montrerai donc une technique de glacis. C'est-à-dire que là, on a posé des nuances, on va les estomper, et automatiquement, on n'a pas les couleurs donc qu'on trouve sur la photo originelle. Mais pas de souci, donc en rajoutant des glacis, donc c'est la superposition des glacis, donc une technique que je vous montrerai, on utilise des couleurs assez légères, donc peu chargées en pigments. Vous trouvez assez facilement donc des teintes. Hein, quand on achète un tube de peinture, c'est marqué dessus si la peinture est plus transparente ou si elle est assez soutenue, c'est-à-dire si elle couvre donc votre support. Donc cette technique de superposition de glacis, on va utiliser donc des couleurs assez légères, c'est-à-dire transparentes. Voilà, mais ça fera l'objet donc de la prochaine vidéo. En attendant, on continue le remplissage. Vous avez par endroits des nuances bleutées. Alors n'hésitez pas à préparer votre teinte. Je rappelle pour que les nuances bleutées... alors moi j'utilise un bleu de Prusse. Je rajoute une pointe de blanc pour éclaircir bien sûr. Et si la couleur est un petit peu trop vive, je rajoute une pointe de terre d'ombre naturelle. Autre point, vous avez au niveau du visage, et parfois quelques reflets au niveau des cheveux, légèrement violets. Petit rappel, pour avoir un violet, du rouge et une pointe de bleu. Là, c'est à vous de préparer votre mélange. Faites des essais, un petit peu plus, un petit peu moins. Rajoutez peut-être une toute petite pointe de blanc pour voir donc ce que ça fait et si vous vous approchez de la nuance que vous cherchez. Si vous ne percevez pas cette couleur, ne vous embêtez pas, n'essayez pas de la faire. Restez dans les tons rosés, blancs, un petit peu rouge et un petit peu terre d'ombre pour les parties les plus foncées. Je reste à l'accéléré, mais vous voyez que j'ai commencé à faire le pochage, donc n'hésitez pas à faire de même. Comme je vous le disais, j'ai préparé également mes nuances, donc ce fameux bleu qui se trouve dans les cheveux, et vous remarquez, si vous avez toujours votre modèle décomposé, alors là désolé on ne le voit pas, mais au niveau du bleu, il y a en fin de compte de 3 à 5 nuances. Donc nous on va se limiter à 3 nuances, c'est amplement suffisant. Prenez un bleu clair, un intermédiaire et un peu plus foncé. Puisqu'après il va falloir rajouter le noir des cheveux et ça sera suffisant pour votre modèle.
surtout n'oubliez pas de faire des pauses, de vous reculer un petit peu pour voir si vous placez les nuances au bon endroit. Logiquement, il n'y a pas de souci. Et pour voir surtout si vous êtes à peu près dans les bonnes tonalités. Alors là, j'ai commencé à poser un petit peu les nuances au niveau des cheveux. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis toujours dans des nuances bleutées. Par contre, un bleu assez soutenu. Alors, j'ai pris mon bleu de base et j'ai rajouté une petite pointe de terre d'ombre naturelle et une petite pointe de noir. Voilà, une fois que je l'étale, vous remarquez que je suis toujours dans ces nuances bleutées. Je ne travaille pas encore le noir, puisqu'il va venir en dernier lieu. Et encore une fois, les nuances sont juste posées, et vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc c'est pareil, on va venir avec des glacis pour ajouter soit des nuances plus fortes, donc un noir plus profond, ou bien des reflets, donc puisque la lumière arrive sur les cheveux, donc un petit peu bleuté, blanc. Voilà, mais ça sera sur la prochaine vidéo. Et il est important que je précise que tout en mettant ces nuances un peu plus soutenues, je commence à donner le mouvement des cheveux. C'est important parce que là, on a juste des zones qu'on est en train de remplir, mais c'est important de commencer à amorcer donc les effets qu'il y a, ou les mouvements au niveau des cheveux pour la suite. Donc j'en reparlerai un petit peu plus loin. De nouveau une pause, pourquoi? Alors, je suis en train d'estomper. Par contre, il va falloir cette fois-ci estomper, mais pas l'ensemble du travail que vous venez de faire. Parce que si vous pochez sur l'ensemble, vous allez enlever complètement les mouvements que vous avez donnés. Alors, essayez de regarder quand je le fais sur la vidéo, et vous remarquez que là où il y a les mouvements principaux, comme je suis en train de former, là je ne vais pas pocher trop fort, ou alors je ne vais pas pocher du tout dessus. Il va falloir faire un pochage sur les parties externes et essayer de toucher le moins possible les mouvements que vous avez donnés. Regardez bien, donc je fais un pochage léger. J'insiste sur les parties en bas qui étaient un petit peu plus sombres et qui sont proches de la couleur bleu clair. Donc là c'est normal de faire un pochage un peu plus intense. Mais vous remarquez bien que les mouvements que j'ai créés, qui sont un petit peu plus sombres, un petit peu noirs, voilà, on voit toujours les mouvements. Et ça, il va falloir essayer de les garder donc jusqu'à la fin. Vous remarquez de temps en temps que je fais quelques retouches sur le visage. Eh bien c'est simplement parce que je me recule et je vois qu'il y a des petits problèmes. Alors ça peut être la teinte ou alors ça peut être simplement les mouvements qui ne sont pas tout à fait ou pas suffisamment approchants donc de l'image. Alors n'hésitez pas à faire de même. Et ensuite, voilà, donc on augmente la tonalité, donc des nuances un petit peu plus fortes, et on va augmenter comme ça jusqu'à arriver aux teintes noires, donc qui est la base de la couleur des cheveux.
nous arrivons à la dernière partie de cette deuxième vidéo. Maintenant que nous avons le fond, les nuances sont posées. On a posé également les nuances au niveau du visage, des cheveux. Maintenant, on va attaquer donc le manteau, la fourrure. Encore une fois, ne vous tracassez pas trop. Il faut juste poser les nuances, respecter toujours au mieux les zones donc, qui sont détaillées sur l'image du haut. Et ensuite, le travail est le même, pochage, un adouci. Et vous allez voir que on arrive déjà à quelque chose. Alors, non pas de ressemblant, bien sûr, on en est encore loin. Mais on peut identifier un visage, il n'y a pas de souci. Et on arrive à avoir quelque chose qui, pour certains, peut déjà être intéressant. On a déjà une base. J'espère que là, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Alors effectivement, je n'utilise pas de couleur rouge. Les couleurs ne sont ni roses ni rouges. On est plus sur une couleur qui est un petit peu orangée. Donc là c'est volontaire et ça rejoint donc ce que je vous disais tout à l'heure sur l'utilisation des glacis. Donc ils seront utilisés soit dans la vidéo qui suivra, soit dans la dernière, mais je pense que ce sera la prochaine. Voilà, je vous montrerai que même en partant sur des nuances qui peuvent vous surprendre, ou si vous trompez par exemple, ou si vous n'arrivez pas à obtenir la nuance que vous désirez la première fois, ça n'est absolument pas grave. Et vous allez voir qu'en utilisant les glacis sur la prochaine vidéo, eh bien, on va pouvoir retrouver des nuances très approchantes. Et là, ce que je fais, donc, une fois que les nuances sont posées, donc toujours pareil, le pochage. Mais par contre, vous allez voir une petite différence, c'est-à-dire que là, je vais essayer de faire non plus la technique du pochage, mais je vais faire un petit peu des essuyés en commençant à donner le sens au poil de la fourrure. Alors c'est quelque chose qui est important parce que ça va vous donner, tout comme pour les cheveux, ça va vous donner une direction. Et sur les prochaines étapes où il va falloir donner un petit peu de détails, eh bien ça va vous servir. Je vous laisse tranquillement finir de regarder la vidéo. Donc celle-ci se termine. Comme toujours, je mets enfin un plan un petit peu plus proche pour que vous puissiez voir donc la progression. Alors n'hésitez pas, encore une fois, à partager. N'oubliez pas le petit pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez, je vous invite à vous abonner. Et d'appuyer sur la cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors merci à tous, j'espère que vous avez pu avancer si vous avez suivi ce modèle ou si vous en avez choisi un autre. Et j'espère que vous aurez donc un rendu satisfaisant assez rapidement, notamment déjà dans la prochaine vidéo. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.